Trésor des plantes médicinales, le livre qui soigne par le professeur Yvette Paresse, pionnière du soin par les plantes. Interview du professeur Yvette Paresse. C'est en quelque sorte par vocation que je suis allée en Afrique. À l'université, je faisais partie d'un groupement d'amitié internationale avec des étudiants africains, marocains, indiens, antillais, espagnols. Et ces étudiants m'avaient invité à venir travailler chez eux. Mais à l'époque, je ne pensais pas encore à quitter la France. L'Afrique m'attirait, il est vrai, mais je ne voulais pas partir sans métier véritable. J'ai attendu qu'un poste se libère à l'université de Dakar pour m'installer au Sénégal en 1960. J'étais biologiste, je faisais des recherches en biologie végétale, mais ce que je préférais à tout était la bactériologie et j'ai fini par y arriver. Quand je suis arrivée à Dakar, le bureau de recherche du BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, cherchait une bactériologiste pour mener des travaux sur l'extraction de l'or des latérites trop pauvres pour être traités chimiquement. Et j'ai été engagée immédiatement. J'ai fait des recherches de microbiologie du sol et nous sommes arrivés à trouver des bactéries qui dissolvaient l'or, ce qui a suscité un intérêt dans le monde entier, puisque nous avons reçu des demandes venant d'Europe, de l'URSS et même de la NASA aux États-Unis. L'or fait flamber les esprits. Les recherches sur l'or m'ont passionné et m'ont appris à travailler en grand. Il a fallu faire des essais par centaines, par milliers de flacons et j'avais une grosse équipe. J'ai fini par être rodée pour gérer ces multiples expériences simultanément. Mais je restais toujours attirée par la bactériologie médicale et c'est pourquoi je commençais en 1962 des études de médecine, études que j'ai terminées en 68. À cette époque, je continuais à superviser les recherches au BRGM et je travaillais jour et nuit. Je ne sais pas comment j'ai tenu le coup. On dit que la foi soulève les montagnes. Enfin, je suis arrivée au bout. Un médecin militaire m'a demandé alors de faire des recherches sur la lèpre. Ma thèse de médecine portant sur les métaux cancérigènes, je refusais tout d'abord, d'autant plus que l'on n'avait pas encore réussi à cultiver le bacille de la lèpre, donc aucun progrès ne pouvait être fait pour combattre cette maladie. Je n'avais aucune envie de refaire le travail de mes prédécesseurs, mais il insistait en me disant que j'étais en Afrique et que je devais faire un travail d'intérêt africain. Je finis par l'écouter. Je décidai alors de prendre le mal à la racine et d'essayer de cultiver le bacille. Je me donnais 3 ans pour y arriver, faute de quoi j'arrêterai mes recherches. J'ai commencé par faire de la bibliographie sur la lèpre. Durant mes études de médecine, je n'avais appris que très peu de choses, sinon rien sur cette maladie, et l'on affirmait que les médicaments sur le marché pouvaient la guérir. Puis, je suis passée à l'action. Il m'a fallu une chambre stérile pour faire des essais bactériologiques, les ensemencements, et il m'a fallu aussi trouver du matériel pathologique. J'avais entendu parler avec grand respect d'une religieuse de Dakar, Sœur Lénaïque. Chaque fois qu'un lépreux arrivait à l'hôpital, on l'envoyait à Sœur Lénaïque. Je demande alors rendez-vous avec elle. C'était une religieuse d'une jeunesse, d'une beauté extraordinaire, avec un sourire merveilleux, une bretonne aux yeux bleus. C'est elle qui m'a approvisionné en matériel pathologique, en biopsie et en prélèvement sanguin. J'en demandais un minimum par respect pour les malades, mais avec ce que nous avons eu, nous avons pu mener nos recherches jusqu'au bout, malgré certaines personnes qui ne voyaient pas cela d'un bon œil. Si, qu'à un moment donné, Sœur Lénaïque reçut l'ordre de son patron, un médecin général, de ne plus me fournir de produits pathologiques. Mais la religieuse, estimant que l'ordre donné était injuste, décida de ne pas s'y soumettre et demanda aux malades s'ils acceptaient de continuer à me fournir du sang ou un bout de peau, ce qu'ils acceptèrent. Lorsque son patron partait le soir, elle faisait les prélèvements et envoyait son infirmier m'apporter le matériel. Le patron n'a jamais rien su. C'est ainsi que j'ai pu mener mon travail jusqu'au bout. S'il n'y avait pas eu cette religieuse qui a tenu tête à son patron, je n'aurais pas pu continuer mes recherches et Kermassar n'aurait pas existé. Et c'est ainsi que, grâce aux connaissances apprises par mes travaux en microbiologie du sol, j'ai fini par réussir à cultiver le bacille de la lèpre. J'ai pu alors faire des antibiogrammes et vérifier l'action des produits chimiques et des plantes antilépreuses africaines.
Mais il y a eu bientôt une levée de boucliers. Le milieu scientifique est très dur, vous savez, et il y a beaucoup de jalousie entre les chercheurs. Un chercheur américain essayait lui aussi de cultiver le bacille de la lèpre et il ne voulait pas que j'arrive avant lui. Je subissais une forte pression de la part de quelques laboratoires et centres de recherche. Certains chercheurs m'ont demandé à plusieurs reprises de céder mes souches pour pouvoir vérifier si le bacille que j'avais cultivé était bien celui de la lèpre. Je refusais, leur alléguant que, n'ayant aucune souche de référence, ils seraient incapables de vérifier quoi que ce soit. Je leur suggérais que le seul moyen de s'assurer que le bacille était bien celui de la lèpre était de soumettre mes milieux de culture et mes méthodes à l'expertise de chercheurs de l'Inde, du Japon, des pays où la maladie existe. Je sentais de leur part beaucoup de mauvaise foi, de mauvaise volonté et l'OMS n'a pas voulu reprendre le travail. Mais le milieu scientifique est terrible. Laissez-moi vous raconter une histoire.